Bonsoir à tous, bienvenue dans les chroniques du commandeur. On est en live ce soir, mardi soir, Duel Club, Duelist Club, je bafouille, pardon, avec Domino et Midas. Est-ce que vous allez bien tous les deux? Ok, tac, ouais, moi je vais bien. Vas-y, est-ce que Moi je vous vais allez bien bien? Ouais, aussi. Bon, Moi aussi. bon, je chaufferai pas les salles, hein. Très compliqué. ouais, on est là, ouais. Ce soir, belle partie, on promet, il y a de la promesse. Il y a de la promesse, on espère que ça va être joli. On révèle tout de suite les commandants de la soirée que sont Ishai, Ojutai Dragon Speaker et Tevesh Zat Doom of Fools pour Domino contre Light Pounce Emperor's Voice. Très bon anglais. Pour Midas. Domino qui nous parlait depuis 6 mois de ce fameux Tevesh Ishai. Pourquoi aujourd'hui? Parce que maintenant, j'ai le droit de jouer un seul commandant parmi mes deux partenaires et personne me regardera bizarrement. C'est bien C'est juste. pas mal. Première explication. Et deuxième explication, en fait, on va jouer le pack de manière très, soutenue depuis que j'ai vu la paire. Et là, dernièrement, j'ai envie de la jouer, donc du coup, j'ai envie de la montrer au passage, Ok, simplement. d'accord. Et bah écoute, on va voir. Alors il paraît que dans le chat ça s'est mal passé pour un mu identique. Alors qu'en pense Midas avec son Light Pounce, du coup? Écoute, je pense que. Moi je vais dire Patoon plutôt que Late Pause parce que ce sera plus facile. Je pense que Patoon est extrêmement dur à évaluer sur le papier. Mhm. Justement, si on est là, c'est pour montrer le match-up. Parce que c'est vraiment très dur de savoir qui est devant. Et en fait, j'en ai quasiment aucune idée, je crois. J'ai pas beaucoup de games avec Patoon parce que c'est sorti très récemment et j'avais d'autres decks à tester. Mais je suis intéressé de savoir comment ça se passe. Ok. Et ben écoutez, je vais vous laisser commenter vos listes. Honneur au jeu contrôle. Euh, Domino, je t'en prie. Écoute, moi j'ai une liste plutôt orientée Drogo, hein, pour changer, quand je joue contrôle. Donc du coup beaucoup d'éphémères, je veux jouer principalement durant le tour de mon adversaire, je veux être très réactif. Le but c'est de pouvoir contrôler le début de partie pour arriver à la fin de partie, enfin milieu de partie où je vais commencer à développer mes engins de CA pour ensuite aller doucement mais sûrement vers la fin de partie. Jusque vers ou une condition diverses et variées. Déjà simplement la command zone qui peut faire gagner, même si c'est assez lent. Comment ça va se passer? Enchaînement de removal, on est enfin de removal ou interaction ciblée. On est en esper, donc j'ai accès à du removal pour créature, de la discard en petite quantité, des contres. J'ai aussi accès à des Vras pour stabiliser le board. J'ai accès à quelques piocheurs, pas trop, peut-être tendance à en jouer plus, peut-être qu'il en faudrait plus actuellement. Il y a une carte que j'ai, enfin, il y a quelques cartes que j'ai pas listées encore, mais que je pourrais potentiellement lister. C'est juste que c'est des cartes avec lesquelles j'ai pas l'habitude et dans un premier jet, j'avais plutôt envie de faire des cartes avec lesquelles j'étais habitué pour jouer au mieux. Et voilà. Quelques petites decks, quelques petites choses intéressantes. Des petites interactions. Voir un Mystic Sanctuary dans le tricolore. Il va pas toujours trigger, mais les games où il va trigger, il va être plutôt fort. Un contrôle classique, ma foi. Je pense. Ok. Et du coup, de la part de Midas, que dire de ton deck? Hormis qui prend Pour très l'instant, peu de ça. place quand tu le listes. Ah bon? Ah oui, parce qu'il y a 25 plaines, oui. Ça, c'est sûr. Il ne la passe. Je pense que c'est une liste quasiment conventionnelle. En tout cas, c'est ce qu'on verra quasiment tout le monde jouer parce que c'est les premiers jets qu'on a sur la liste. Et je pense qu'elle va pas mal évoluer encore. C'est très très différent de tous les monos blancs qu'on a connus avant. Parce que notre commandant nous demande de jouer le plus d'aura possible. Là, il y en a 30, ça fait une grosse partie du pack quand même. C'est un pack qui vire de l'aggro au tempo au combo, c'est un peu spécial. On est très très centré autour du commandant, mais on fait des trucs très très forts si on nous laisse faire. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on
on laisse pas beaucoup de temps pour réagir en fait, vu que Patoun se protège toute seule dès qu'elle arrive sur le board. Ça fait des games très très intenses sur les premiers tours et après on a plus de gaz pour repartir. Et ça reste un power level qui est très haut. Je pense que dans le match-up versus control, on n'est jamais censé faire Patoun T2. Et c'est quasiment comme ça dans tous les match-ups d'ailleurs. On peut toujours attendre le plus possible pour avoir le plus de réactions possible pour protéger Patoun. Ok. Qu'est-ce que t'en penses, Domino? Je pense que t'as plutôt envie. L'idée générale du pack, c'est sensiblement Bogle, sauf que l'engine a pas le moqué X-Proof, et tu veux lui donner, tu vas pouvoir la protéger comme tu dis, pour que du coup tu te retrouves avec un pseudo Bogle sur le board, et c'est là où le pack brille, c'est à partir du moment où tu as une bête qui est ingérable et ton adversaire qui doit se débrouiller pour la gérer pendant que toi tu es en train d'avancer, donc ça semble assez cohérent. Moi de mon côté dans le match-up, c'est particulier, je vais avoir certaines cartes qui vont être importantes. Regarde ta liste, je pense que les Vras de manière générale sont une réponse assez ok à tout ce qui va être tes sorts de protection. J'ai quelques removals qui peuvent venir passer le souci de la protection ou de l'exproof. Comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom, celui où il faut faire un choix, faut voter. T'as Judgment, qui est une bonne carte dans le match-up. Un contre aussi, tout simplement, hein, si je peux t'empêcher de résoudre Light Power. Ouais, on est assez sensible au contre en jouant Patoun. Là, c'est simplement ça. En plus, j'en joue une quantité assez ok. Ça aussi, c'est important. Voilà, je pense que j'ai des arguments. Après, clairement, si Light Patoun résout ou un autre engine résout et que j'ai pas de quoi le gérer derrière, ça risque d'être embêtant et de vite partir. Ouais, tu perds le contrôle très très vite en tout cas, c'est sûr. C'est là où une carte que j'ai pas listée pourrait être vraiment intéressante dans ce genre de match-up, type Moat dont on parlait en. Moat ça a très très peu de valeur parce que je lui donne le vol très très facilement. C'est pas la bonne évaluation dans le match-up en tout cas. D'accord, mais à coup pas, j'ai pas vu. Je t'en prie. Du coup, tu as très bien listé ton jeu pour la soirée, Domino, vu que tu n'as pas mis Moat. Très bien. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Alors pour le chat, je joue pas Balance. Je fais partie des personnes qui n'aiment pas Balance. Surtout à partir du moment où je commence à décider d'avoir un jeu qui va chercher à piocher en quantité et du coup avoir une main remplie et une balance avec une main remplie et un jeu ayant comme but d'aligner des landes au fur et à mesure. J'ai pas trop envie de la jouer. Voilà. On va voir si tu auras eu raison de pas lister Balance pour cette partie en tout cas. On va y aller comme toujours. N'hésitez pas évidemment si vous souhaitez soutenir la chaîne de suivre, de follow le YouTube et le Twitch où vous vous trouvez actuellement, de venir également sur le Twitter si vous souhaitez avoir des news de la chaîne, les dernières, être au courant lors des lives et d'autres petites choses. N'hésitez pas à aller sur le Twitter ou Facebook de la chaîne également et venir sur le Discord si vous souhaitez discuter avec nous ou avec des judges ou d'autres joueurs pour du duel commander ou du commander évidemment, puisque nous faisons les deux formats chez nous. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez tous les liens. Également, je précise que comme tous les mardis soirs, les games se passeront que les joueurs vont commenter leurs mains sans forcément donner le nom des cartes. Voilà, donc pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans la tête des joueurs et du coup, et par définition, comprendre aussi pourquoi ils jouent telle ou telle carte avant une autre et pourquoi ils n'ont pas joué telle carte, etc. Donc voilà, beaucoup de deaths, hein, Midas, beaucoup de deaths. C'est avec de land tu pars, donc bon. Hein. Évidemment. Ok, du coup on peut commenter les mains. C'est moi qui ai le toss.
Du coup, je choisis de commencer forcément, vu le match-up. J'ai un maximum de mana. Et côté main, j'ai les landes nécessaires. C'est un tout petit peu embêtant côté colorité, mais ça va. Genre, je vais pas trop non plus me plaindre. Et après, tout le reste de la main, on a 2 cartes qui sont plutôt intéressantes pour l'early game. On a une autre carte qui est probablement importante dans le match-up. Et une autre carte qui est très importante dans le match-up, donc du coup, on va les garder. Ça paraît être une très bonne main. Moi j'ai une main qui est très forte sur la draw, je pense, et surtout dans le match-up. Mon play T1 qui sera excellent, je pense, dans cette situation. Et le reste de la main est pas très agressif, mais c'est ce qu'on a envie d'avoir en fait. Et ça reste assez flexible. Je suis content de la garder. Alors je me Ok. permets petite discussion pour le chat que visiblement apparemment Rickmo dans le chat a misé tout sur son deck, donc qui était Svelte-Pat, il a misé 10k de pincée de sel, Il a très presque confiance. 11. Grosse confiance en toi, sachant que visiblement, comme il l'a dit au début du live, ça ne s'est pas si bien passé. Confiance, t'inquiète. Ah bah voilà, bon, J'ai ça. il va te venger Rickmo. Mais n'hésitez pas les autres à voter pour encourager TVH, parce que même si visiblement dans le chat il est donné vainqueur, pour les joueurs ça n'a pas l'air d'être si facile que ça. Et ben je vous en prie. Ok, bah moi ça va être un très simple, patch. Ouais. Je propose N Wizard Wayfarer. C'est go. Ouais. Là, pas petit pro. Je proposais land. Je non. Ah. Moi pas une Tundra, une Dragon Sea. Ça marche. Ok. Je propose un land tap. J'ai joué une map. Vas-y. Je pense que je propose un castle tap. Ouais, ça marche. Numéro. Ouais. Je te propose. Land go. Ok. Ok, ça me va. Land. Un tour. Craquer une map. Vas-y. Vas-y. Je vais faire ce que je prends. Parce que c'est War Room. Ça a l'air bien. Le game va être long sans doute. War Room. Pas tout. Autour de Manataïsme. Je vais considérer que je vois pas ta liste. Hein. Ouais, tu l'as vu. C'est go. Je t'en prie. Team Twice Draw. Ah. C'est embêtant. Du coup là j'ai le choix entre essayer de creuser ou ne rien faire. On va dire que je vais rien faire. Ça marche. Pas de trop en main. Ça m'embête. Go. Tenter d'avoir mon prochain endroit. Oui. Ah.
draw. Land. Un bon land. Très bien. Fin de tour. De payer un point de vie, pêche une carte. Je peux y aller. Je sais pas si là j'aurais dû détruire Warhome tout de suite, mais c'était un tap. De manière générale. Sans doute bien. Je te propose land. La tourne comme ça. Poser Elsner. Je l'ai eu. Ouais, je peux probablement faire ça. Proposer 3 tokens. Ça marche. Alors, on me dit dans le chat, Domino, qu'au tour précédent, tu aurais pu caster Ishai. Si tu Ouais, souhaitais. Solide. Ouais. J'aurais pu. Je l'ai pas fait. La Kill Draw. 3 minutes pour voter dans le chat. N'hésitez pas à soutenir et à voter Bien. pour vos généraux favoris Ça. pour gagner des pincées de sel. Et fin de tour. Attends, land. Land. Technonic Edge. Plus tard. Je réfléchis. Du coup, recruteur, c'est potentiellement spam. Potentiellement. Core Spirit Dancer. Si je réagis maintenant. Ouais, vas-y, c'est là. J'ai un. Il est là. Reste pour 2. Comme ça. Ok. On va avoir une réponse. Avoir une réponse, ouais. Je casse du coup, excuse-moi. J'ai prie. dit ok, mais Je t'en prie, t'as raison. contrer et draw 2. Marche. Pas de réponse. Go. Je vais lander. Je vais continuer d'attaquer. Ouais, 3. Ouais, gentiment. Je vais lander un CRS5. Mhm. Et... Tuna 6. Je vais leur fetcher. Oui. Je vais chercher. Tatatat. Ah, 2. Je vais chercher Fontaine, le temps de la trouver. Ouais, non, j'ai Tundra. Ah non, je peux pas. C'était le problème. Godless Shrine aussi. Ah, Water Grave, on va y arriver. Judge. Je crois, c'est tant que tu montes pas ta carte. Geralk. En quoi? Girulk qui va cibler du coup. Alors attends, ça joue? Oui. Ouais. Du coup, Mystique Confiance. Ça a l'air bien. Je regarde si j'ai pas déjà perdu la game. Reste quoi comme instance? Ouais, ça marche, tu l'as eu. Et, bah, du coup, c'est contrer et draw 2.
Marche. Je te propose Oost là. Et du coup, je vais me mettre en seconde position, c'est ça? Oui. Troisième, en seconde. Start. 2. Et... Alors, par contre... T'as gagné 3 points de vie pour Oost. Et... faire un... considère. Ça marche. Je draw ma carte. Faire une phase via. Et... Bah écoute, probablement fin de tour. Fin de tour, je vais me défausser du coup. Alors, est-ce que je passe en discard? Ouais, je t'en prie. J'ai pas de mana. On sait jamais, il y a des choses bizarres des fois. Je pense que là-dessus, carte la moins impactante. Ah. Je peux y aller. Du coup, je connais Girulk dans ta main. T'as Exact. pas trouvé étrangeant. Ouais, j'ai des soucis de mana. Une bonne. Un cigare de dead. Je peux mettre des auras et... Ouais. Les auras en flash. Interdraw. Ok. Casse de ya. Oh. Fin de tour. Bon, j'avance en termes de... Girulk cryptique. Pas dans la game. J'ai pioché. Hein. Vas-y. ET en fin de tour. Et où j'ai une PO. Là, la question du coup, c'est est-ce que je fais Field of Ruin avant que tu récupères ton tour? Faut sans doute. Si t'as un autre moyen de contrer Patoun, tu peux. Patoun te coûte 8, c'est 8. ça? Ouais. Je vais le faire. Je vais casser... soit je te casse Serra Sanctum. Je pense que je te casse Serra Sanctum. J'ai une plaine. Plaine également. Je te casse un bleu avant de prendre. Un peu. Tu peux. Tu peux y aller, vas-y. Pose un double-léger. Et revitalize.
C'est-à-dire que tu peux pas patouane ce tour-ci. Ok, vas-y, c'est là. Ce sera go comme ça. Ah, c'est bon. Pardon. Je vais faire ça. Alors, le mieux ici, c'est va vouloir. Comme ça, et ensuite je Ça. Ouais. Expoof inaccessible. Mhm. Ah. Ok. Un clou. Non, j'ai pas de clous. C'est le spin. Oui. Euh, Quand même dedans. Ça paraît très mauvais. En même temps. Je pioche une carte. Mais attends, je suis un dingue. En réponse. Ouais. Ah, mais quel idiot! Pourquoi je te laisse passer? Renfart. C'était nul. Bah écoute, ouais, vas-y. Marche. J'ai pioché, j'ai pris mon temps. Vas-y. Je te prends. Pas tout pour. Vas-y. Je vais mettre Pro Bleu dessus. Vas-y. Je vais chercher. Je pense que c'est Demic Armor qu'il faut mettre. Pas Pro. Évident. Ouais. Ayana Ambra. Allez, First Strike, Totem Armor. J'ai pas d'attaque, c'est go. Ok. Oh la haine quoi. Je vais le jouer. Pas grave. Je vais faire une option. Oh oui. Regarde toi. Oh. Proposer. Bon, C'est une bonne réponse. on peut peut-être faire l'inverse, c'était mieux. Mais là, c'était probablement mieux. C'est au-dessus. Je fais 11. Vas-y, viens. Je suis censé en bloquer un maintenant, je pense. Et 2, je suis à 9. Là-dessus, c'est une triste photo. Tu m'as pas montré de land, il me semble. Ouais. Ouais. Ça me coûtera 10. Ouais. J'ai une carte. Bien, je suis à 8. On a Abolisher. Bien. Alors, ça free l'art casté.
Et go. Je peux passer gars. Second main. Et... Ouais, tu l'as. passer à 5. Ouais. Et dans des... un tour. Là. Ok. Oh. 10. Ouais, ça marche. Ouais, bah du coup j'avais pas d'intérêt de jouer en rituel à aucun moment de la game, c'est juste je fais une grosse erreur pour le fait de pas gérer l'abolisher, mais tellement de vent avec ce Concealed Judgment en main de départ que Ah, tu l'as encore? ouais je l'ai encore. Ok, ça marche. Ouais, t'as raison, ta main était très forte, t'avais STP et Jugement de tous les counterspells. En fait ma main de départ c'était Oost, Blue Chief Thirst, Counterspell et Concealed Judgment. Ça c'était ma main de départ. Et je me suis dit bah il y a 3 landes. Le problème des landes, c'est que j'étais pas très bien fixé pour pouvoir tout faire. Mais je me suis dit, bah, le pack va les trouver au fur et à mesure. Je le roll avec le. Enfin, je vais mettre le fetch en premier, attendre, je suis pas obligé de fetcher tout de suite. Et j'aurai mes couleurs au fur et à mesure. Sachant que le blanc fait partie des 2 couleurs les plus dominantes. Ok. C'est l'idée. Moi, je pense que je suis assez content de mes choix dans la game. J'ai été raisonnable dans mes cases de Patoon et le choix de War Room il était vraiment très bon. Passé. J'ai pris le play. Alors dans le chat on dit que t'as bien positionné Teferi en tout cas. Domino. Ouais. Bah, dans les faits, Teferi, je l'avais un tour plus tôt, c'est vrai. Mais je préférais garder le contre et attendre Teferi avec Girel backup ou contre backup et c'est mieux à ce moment-là. Ça me permettait d'économiser une carte de ma main et j'étais assez devant pour me permettre, je pense. Ah bon. J'ai gardé ma main. Je réfléchis avec la mienne, du coup. Alors pendant que tu réfléchis, j'annonce que le match est serré au niveau de la prédiction parce que les données gagnants Sveltepat à 53% contre Tevesh Ishai à 47%, sauf que il y a eu une seule personne qui a voté pour Sveltepat contre 4 personnes. D'accord. Alors On connaît du coup. on connaît, donc du coup t'as un petit peu la pression quand même, Midas, faut assurer cash in, quand même. là. Il faut cash in. Moi je vais garder, j'ai une main avec un nombre de landes acceptable. J'ai de quoi tenir. Et rien que ça, c'est. Enfin, j'ai au moins 2 cartes qui me permettent de vraiment bien tenir. Donc on va rester là-dessus. Je suis content aussi, j'ai les land drops qu'il me faut, je pense, et la main se tient tout seul. Ça suffit pour être gardé, je pense. Et à ce moment-là. C'est pas trop complexe, je pense. La game, est-ce que la game risque de se régler au point de vie vu la partie? Oui, de toute façon, vu ton archétype, ça c'est sûr. Ça marche. Je propose une paire d'étapes, j'ai joué ça. C'est désagréable, mais vas-y. Ça marche. Un tour. Oh.
Bah, du coup, mon adversaire voit que je suis une personne. Ok, il ne faut pas faire confiance, pardon. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas Non, entendu. je t'en prie. Ah non, j'ai dit, que je suis une personne Oui, qui non, fait des mais points de vie gratuitement. D'accord. Euh, Je l'ai fait en standard, hein, t'inquiète pas. Fin de tour. Je croyais que t'allais m'annoncer que t'avais pas de land drop en fait. Je trouvais ça un peu extrême. Non, non, je parlais je parlais comment dire, des 2 PV payés par Atone. Fetch. Ouais. On va partir sur Fetch. Ça, parce que le bleu c'est important. On va faire un Revitalize. Marche, c'est battable. Normalement c'est battable. Et là-dessus c'est fin de tour. Et je te Enfin, remercie. c'est fin de. Tu m'as compris. Je vais faire Sentinel's Eyes. J'ai une draw pour SRAM. Ouais. J'ai un SRAM 3-3 vigilance. J'ai une pierre de patoune. Mm. Ce sera totem. Parce que c'est vraiment totem. Ça te donne un peu d'infos sur moi. Flickering Ward, ce sera pro. Sauce pour 3 avec SRAM. Chance. Vas-y. Et on va choquer. Je peux lui donner pro noir. Le déluge dedans. Déluge, ça serait bien là. Ça descend. Non, ça va être un Jace. Enfin, un Jace, un Un Teferi. Teferi, t'as le droit. Je bug, hein. Ouais. Je bug beaucoup. Du coup, je vais bouncer. Tout le monde. Et donc. D'accord. Mhm. Sauce. Oui. Patoune pour 2. Ouais. Je propose Jelly Shackles. Cette target là, draw. J'ai un enchant. Je suis censé faire pro à la mano. Peut-être même pas. Là c'est pas facile de répondre parce que j'ai très peu d'infos sur ta main. On va voir si je suis censé faire Alhambra ou une ward qui donnerait pro noir. Il reste un mana Est-ce que je suis censé peut-être faire ça mais... ce sera des marmores. Pas 3-3. Vas-y. Ok. Ah bah. Bon. Du coup, je peux me débarrasser de ça, mais y a pas ça. C'est pas ça. Ouais. Toi, tu ne sais pas. Tu n'es pas censé savoir. Heureusement que j'ai le stream ouvert sur mon deuxième écran. Aïe, 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 aïe. Ce sont des techniques assez sales. Piratage de flux, tout ça, on connaît. Ouais, t'inquiète. Du coup, dans cette situation, Ouais. Bien. je vais chercher rampe normalement. Un quelque part.
Et on va tenter de... faire un J. Un Jace. J'imagine que tu veux bouncer là. Ça a l'air Ouais. ok. Good counters. Et ouais, on va tenter de bouncer ici. Je voudrais donner Exproof et une créature enchantée. J'ai probablement perdu la partie. Je pense aussi. Là, je suis content de slam une protection là-dedans, même si ça. Même si ton play est là que pour me ralentir, je pense que je suis content de courir dedans. Alors. Pour 2, Showmanos Blessing. Target là, j'ai pioché une carte. Ce sera pro noir en arrivant. J'ai une conviction sur le champ de bataille. Land. Je suis censé être plus agressif que ça. Sans doute en vrai. Je vais. Ces convictions. Je vais la rejouer pour 2. J'ai pioché avec SRAM. Je vais aller chercher ma. Oh, il me semble. Perform, c'est probable aussi. Je suis noir et bleu. Ce sera 4-6. Là, je peux me permettre de faire ça parce que avec SRAM, ça me coûte pas très peu de cartes en main. Voir, ça m'en fait gagner. C'est go. Après, peut-être que le joueur de Batoon me dit je fais des conneries, mais je pense pas. Bon, j'ai de la chance. C'est une vraie game. Ouais. J'ai gagné 4. Ouais, je suis légèrement puni, mais je me sens pas tant que ça. Dans ce cas-là... Vas-y. Je suis censé la jouer très lentement cette game. Peut-être en vrai. Peut-être que c'est mieux. Là, mon option que tu vois, c'est Batoon plus Sentinel's Eyes depuis le grave. Et je pense que j'ai un play qui est encore plus fort. Lame Jailer pour le vide. J'ai un Wizard Wayfarer. Palandé, Dirgo. Je peux ne pas lander et dire wow. Écoute, de mon côté, ça va être land. TVH. Non, t'es vache. Evidence. Ouais, c'est fort. Et... donc là, c'est à 5 et tente de sacrifier une bête. Je t'en prie. Bonne tour. Oui. C'est un play qui respecte pas du tout Tyler, mais tant pis. Ça me va. Dépend comment tu vois la game. Et en particulier avec mon spot. Et tuto. Hein. Vas-y. Ce sera Command League. Et landé. Jouer Jailer. Je donne vision. Je pense pas. Il y avait un monde où je pouvais donner vigilance avec Dice, mettre 2 points et. Excuse-moi Domino, Je t'as fais- pioché combien de cartes sur tes vêches? Ah ouais, t'en as pioché quand même. Merci le chat. C'est go. Une, c'est Bon. bien, hein, tu sais.
Gros, C'est vrai que piocher une carte, les gens sont pas contents. c'est toujours bien de piocher une carte. Ouais. Regarde la preuve, tu joues SRAM. Ouais, piocher une carte, et ça. Alors, on va land, on va proposer. Ouais, on va proposer Mythic Massacre. Des réponses à ça. Je gagne 2. Ouais. Je vais proposer 2 Sral. Ça. Et fin de tour. Cap draw. Ouais, je pourrais te grosse patate avec mon dragon. Incroyable. Proposez pas tout. Contrairement que tu payes 4. 6. J'ai d'autres trucs très cool à faire. Notamment parce que je joue des cartes flash. Ça change mes décisions. Je pense que je suis censé pas lander Draco. Si j'en ai déjà, donc la question se pose même pas. Gauche, trop sur Monarch. Bah, t'as draw. Du coup. Ok. Untap, draw. Et proposer un +1 de. Ouais. TVH. Et Ouais. Je pense qu'il y a pas mal de trucs à dire sur cette game. Il fait une fin de tour. Ouais. J'ai pris mon hand. Bâton pour 6. Ah. Ah. Personne de palme. Vas-y, ça résout. Step, j'ai un trigger de Monarch. Yeah. Ok. On est Alors, avant mon petit avant que tu te discardes. Ouais, je suis en. Avant mon petit je dois donner plus. Là, du coup, en réponse. Ouais. Est-ce que tu peux sacrifier une bête et je fais un token? Go. Oh. Je vais lander. Une phase attaque. Yeah. Solitude en pile. Je. Cœur forme, il me semble. Solitude en pile comme ça? Oui. What? Eh ouais, écoute, pas de mana. On va gagner un point de vie pour Massacre sur. Ouais. Mais du coup, je suis un peu étonné de cette solitude, je suis en train d'essayer de comprendre pourquoi.
Regardez le monarque. Mmh. C'est technique. Elle était Contre technique pas de celle-là. Madland. Ok, C'est elle ton seul était attaquant qui a. Moi, je suis censé pas te donner l'info et Ouais, non laisser les mais... autres, mais t'as peut-être bien joué quand même. Non mais t'inquiète, t'as le monarque. Ça marche. T'as gagné un point de vie pour Attaqueur. Et un point de vie pour Solitude. Ok. Ah, c'est bon. Ouais. Et du coup, main 2, je vais faire des tokens. Il est du coup à 10 le coquin. Et fin de tour. Pêche à 10. J'ai animé ça. Ça va faire Sentinel Play depuis Pulse. Arrive. Chez. T'as des réponses? M'a dit pas de réponse. Pas de réponse, c'est là. Ça marche. Sauce dans tes vaches. 4. Poser une Giralk. Ça a l'air bien. Ouais, tu l'as. Proposer de sacrifier une bête et faire un token. Il me semble que pas de tricks visible. L'air d'avoir gagné la game. Réanimer. Je suis censé dire go et espérer push un truc sur moi. T'as bien raison de faire sacrifier parce que j'ai protection en main. Que STP. En fait, c'est Ouais, tu l'as eu, ouais. Je pense que c'est la carte qui tourne le plus autour d'un... De protection, ouais. Pas censé lander. Go, piocher. Je t'en prie. Ouais. Gros. Gain. Je vais faire un moins 10 de... Ouais. TVH. Tac, TVH. tac, tac. T'as un piaf. Solide. T'as vu? Et on proposait de le jouer tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est vrai. Je vais faire un... Plus un de TVH. Ouais. Je perds un. Je vais... Un castle. Faire une phase de Yara. T'as repris. Trading Skills sur un beacon. Feedback. J'ai eu. Carte. Déclarer une fin de tour. Oh. Avant ta draw. Ok. La piou là. Un trigger. Alors je vais vous demander juste une pause. Ouais. Et je vous redis quand vous pouvez recommencer. Ça marche. Savoir ce qui se passe ou pas. Oui, je me suis déconnecté. Ah oui, tiens. Ouais. Écris dans le chat. Je l'aimais pas en fait, le power level est trop bas. Peut-être ça. En même temps, t'as quand même un piaf de 2. Attention, il va grossir. Bah ouais. C'est solide. Hein. Vous pouvez y aller. Ok. On va gagner 2 points de vie, parce que je suis gentil. Je suis en train d'y réfléchir fortement. Je pense que je vais accepter.
T'as raison. C'est vrai que tu dises pas ça. Est-ce que je peux... Non, ça. Enfin, c'est voulu, méchant. Les deux. Les cas, c'est pas ouf. Hein. Tu veux, t'es dans quoi? Tu veux, t'es dans. On va le faire au prochain tour. Vas-y. Là. Le grand garçon. C'est vrai ça. Il y a un portable hall qui serait bien, mais on joue. Le plan de jeu c'était de faire contrer STP et charge P-Wave. C'était mon seul out dans ensemble. Ça a l'air ok. Je suis censé juste compter sur pas tout. Coûtera 10. Ah. Non. Là, j'ajoute pas plus 2 à Patoun. Hein. Ouais, mais elle était mangée par STP. Du coup, elle coûte 2 de plus. J'ai compté une fois de trop, mais. Je crois que t'as compté une fois de trop. Hein. C'est cast from Non, command ça je suis zone. d'accord, Hein. mais. Ouais, mais du coup, je l'ai pas cast avec TVH. La cast. La fois. Patoun, Oui, non, je t'as fais pas raison. directement. Question. Elle coûtera 6. D'ailleurs, on sait jouer Magic ici. Ah, autant je sais pas nommer le nom des Planeswalkers, autant les cases de Patoun, j'ai suivi. Le Piaf, il va être très vite. Les 9. Achat 1 en fait. C'est quoi? Enchant de flash? Ah, c'est une carte excellente. Tu vas voir tout ce que ça fait. Ça a l'air d'en faire des choses. Ouais, alors attends. Bah ouais, non, j'ai rien à dire. Ça va trigger de mon arc. Ok, cool. Bien, vas-y. Attends, faut quand même que je discarde. Patoun pour 6, bah réponse, ça va être 1. Pour 4, alors non, déjà, il y a un trigger. Ouais. Et ensuite, il y a un behold. J'en prie. En double bottom. Et un gros. 1. 1. Patoun va résoudre. Marche. Sentinel's Eye sur Patoun. De toute façon, ça résout, ouais. Vas-y. La trigger Piaf. 3. Tac, tac, tac. Là, j'ai plus Blessing. Pas une noire. Tu la trigger pas, c'est ça? Ah si, t'as la trigger. Je suis censé donner. Je roule sur le board. Et qu'après. C'est ignoré. C'est ignoré. Et au fur et à mesure. Hein. Ouais, je trouve. Échelle. Je suis censé coller au Oli. Ni counterspell ni removal. Des patates. Et je crois que c'est mon seul plan de jeu qui est viable. C'est que c'est mon deck.
transformer Patoun en véhicule, c'est rigolo. Confiant. Pro noir. Pro noir, ok. C'est go. Euh... Et... Pas tout. Ouais, c'est pas grand chose. Une petite carte. J'en prie. Écoute, t'as bien pioché cette game. Ouais, t'as vu ça, hein? 62 cartes. J'ai matché SRAM plus Patoun plus le Monarque pendant un time. Eh oui. C'est bon, hein? Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de raison de bouger pour l'instant. N-tap up kill pro. Gain. Voilà. Un nouveau train. On a bien fait cette game là. On va proposer. Full Absence. Pose une feuille. J'ai plus ma totem armor. C'est ex-profound. Pose. Et... Carte blanche. Écoute, tu l'as la game, hein. C'est un peu le défaut de ce pack, c'est que... Enfin, c'est un des défauts de ce pack en tout cas. À partir du deuxième recast, on a plus d'enchanteur dans le deck. C'est plus assez vite. Qu'est-ce qu'il faut dire sur la game? Je pense qu'une grosse erreur que j'ai faite, c'était sans doute dans mon sequencing en early. J'avais sans doute gagné même sur Souble Cher. Grosse erreur que j'ai faite, c'était de pas solitude en réponse au Crabot. Ok. Censé laisser faire d'évidence et répondre au plus Tevesh. Ok. En fait, j'avais pensé au play, et je me suis dit, si je prends trop de temps pour réfléchir, ça te donne l'info sur solitude, et donc c'était pas bien. En fait, j'étais censé prendre mon temps pour réfléchir quand même. Et ça te retirait 2 cartes. Je pouvais mettre de la pression sur Tevesh avec ma bête plus vigilance. Laisse depuis la graveyard. Ça avait l'air mieux que de espérer que tu fasses rien avec Tevesh en fait. Je pense pas. Genre, Je pense pas parce que ça fait boon sur SRAM et ça me fait perdre 2 mana plus 2 ans. En fait, ça fait boon sur SRAM et si j'ai un top deck favorable, ça fait top deck favorable plus brainstorm. Enfin, il y a trop de situations où c'est pas bon. Gérer. J'ai de la chance sur ce stream, j'en ai pas autant en vrai. Ouais. Mais j'en ai pas autant en vrai, malheureusement. Surtout qu'en plus, de manière très honnête, je fais une erreur débile à la game 1 et je pouvais m'en prémunir. Et derrière, bah, heureusement que j'avais de l'avance parce que le même genre d'erreur débile en étant derrière, imagine quoi. La game elle est finie. Alors, laisser la Bolisher alors que je peux le gérer, un peu triste. Bref. Est-ce que vous voulez revenir sur certaines cartes de la... Juste avant ça, on nous dit que t'es mute, Ragan. Ouais, c'est bon, c'est fini. Bon, ok, ça marche. Revenir sur certaines cartes, je pense que juste pour faire des retours sur ma liste, sans parler de trop ce qui s'est passé, je pense que United Tutor c'est trop faible. Faut absolument le cut, ça fait vraiment pas grand chose. T'as besoin d'impact en fait, non? T'as besoin de cartes qui soient impactantes tout de suite? Ouais, puis Pas surtout sûr. ça va rien changer en fait. La meilleure cible c'est Parallax Wave et c'est très faible. Oui, je vois ce que tu veux dire. En ratio
Laurentien Guimpert de tuteur, la seule carte qui match, c'est P-Wave et c'est pas Ouais. suffisant. Que ça va être cut, faut peut-être repenser le match-up contre contrôle. Genre là, je pensais à. C'est peut-être con, hein, mais en voyant ces games, tu posais la question si on devait pas jouer Emeria, remplacer les non-basiques par des plaines. Si la partie dure longtemps, on a 3 tuteurs pour des landes, je crois. On va chercher Emeria et on fait des plaines dans Jailer, on fait des plaines dans Switch. Je vais y réfléchir, je pense pas que ce soit très bien, mais c'est. Ça a le mérite d'être une option en tout cas. Et de ton côté, Domino, sur ta liste? Moi, il y avait un truc dont j'avais peur et la game 1 m'a fait peur, c'était la mana base. Un peu trop Genre, juste? un peu trop juste en coloré en fait. En termes de terrain, bah j'ai pas eu beaucoup de chance, je trouve. Enfin, j'en ai loupé plusieurs. Après, j'ai pas forcément gardé des mains qui creusaient beaucoup aussi. Peut-être que du coup, les questions qui peuvent aller avec, c'est vu que j'ai commencé à bloquer en termes de terrain à partir du tour 4, du tour 5. Est-ce que je dois jouer plus de land? Je suis à 43 plus une DFC. Est-ce que je dois jouer plus de cantrip? Est-ce que je dois jouer plus de spells qui me font draw des cartes? Ça pourrait être les questions. Mais enfin, tu peux pas. Je sais pas si je peux le savoir sur une seule game, enfin sur un seul BO, je pense pas. Moi, je suis un très très fan de cette carte-là, de Torrential Geralt. Les gens qui me disent de la cut, j'ai du mal. Moi je la jouerai pas. Ouais, bah ouais, j'ai bien compris. J'ai bien compris que toi tu la jouerais pas, mais moi ça me fait mal au cœur quoi. Elle fait de la belle magie, quoi. Mais du coup, ça veut dire remise en question à ce niveau-là, potentiellement. Après, par rapport à la déclin elle-même, peut-être un peu plus de powerplay. Il y a peut-être un Ugin ou un. Bah déjà, tu parles du Guin, moi je te propose un Miracle plutôt. C'est C'est ça. beaucoup mieux. Ugin On et avait Miracle. parlé en off de Swap Chromium, Ouais, qui aussi. est à mon avis excellent. Pour le match-up contrôle. Chromium c'est une 7-7 pour 7 qui est flash incontrable vol, se donne expose toute seule. À mon avis ça doit faire partir du pack parce que ça enterre les contrôles beaucoup plus que TVH. Ça coûte vraiment pas beaucoup de place de rentrer une carte. Si vous voulez commencer à jouer TVH et Shire, rentrez Chromium. En plus ou à la place? Non, à la place. Ah oui. Enfin, pardon, en plus. En plus, et ça offre le swap contre contrôle. C'est pour ça qu'il faut le jouer. À la place de Geralt. Pourquoi pas? Moi je Bah, de pense toute qu'il faut façon, pas jouer Geralt, donc c'est sans doute à la place. en fait, en vrai, dans ma liste, qui peuvent sauter et qui sont qui est un caprice, Girel que ça peut sauter, Teaching ça peut sauter. Déjà avec quoique Teaching si tu veux rentrer Chromium, ouais non c'est lent quand même. Teaching, Girel et Consume the Mic, c'est des cartes qui peuvent assez facilement sauter déjà. Je pense que Teaching est trop lent. Tu n'as pas envie de payer 4 pour commencer à chercher tes heures de pioche. C'est très très fort sur les games longues, mais t'as TVH qui est là pour ça. Oui, non mais t'as raison. Moi j'ai juste une T'as tout à fait question à la raison. game. Ouais. À la 2. Domino, t'avais 2 Vras. Et pourquoi tu les as pas utilisés? Quand t'avais Sram et le général en face qui étaient tous les deux 3-3 au moins. Faut voir la situation. Je crois qu'à un moment il y avait une armure totémique. Ouais, il y ou avait un une armure indestructible. totémique, oui. Et en fait, la réalité c'était que ce que je me suis dit c'était en fait j'ai tourné autour de la mauvaise carte. J'ai tourné en fait je me suis dit entre Manatice et en fait si la Manatice dans je me suis dit potentiellement c'est un jeu qui peut jouer Manatice parce que il veut aller vite et donc du coup les jeux qui veulent aller vite, Manatice c'est pas une mauvaise carte en général parce que du coup tu te poses dans des situations où comment dire bah t'as déjà l'avantage, ton adversaire essaye de régler l'avantage et là bah vu qu'en général dans les situations d'avantage de crise
Euh, T'as peu de mana, Mhm. ou en tout cas c'est assez fréquent. Mana taille c'est d'autant plus fort. Alors c'est le principe de quand tu joues tempo, enfin bref. Et du coup je me suis dit bon bah si la mana taille c'est quoi que je veux voir résoudre. Enfin s'il a pas mana taille c'est quoi que je veux voir résoudre. Si la mana taille c'est quoi qui me dérange le moins. Et à terme c'est quoi la carte que j'ai envie de voir surtout résoudre au prochain tour. Et en fait, au tour qui suivait, la carte que je voulais vraiment résoudre, c'était la Vrasse. Et plus que le Jace. Parce que je me D'accord. suis dit, en fait, le tour qui suivait, si, en fait, s'il a une protection, bah, c'est la même chose que s'il a une protection maintenant. Par contre, le tour qui suit, s'il a une protection et qu'il a Mana Tice, la Vrasse, ça fera plus de dégâts. Du coup, c'était la Vrasse que j'ai voulu délayer. D'accord. Voilà. Et j'ai eu de la chance, après, derrière, j'ai pioché. Je crois que c'est juste après que j'ai pioché Source ou Clochard, qui était encore plus facile du coup. Oui, le problème. Ok. Je sais pas si ça a du sens pour toi, Félix, mais. Ouais, si. Parce que j'ai pas du tout le recul qu'il faut pour poser des plays. En gros, La logique ma main, est bonne, quoi. Ma main, c'était ça. C'était. Il y avait 2 Vras dedans. C'était Damne et Colère de Dieu. Mhm. Les autres cartes n'étaient pas impactantes, clairement pas impactantes. Je crois qu'il y avait un contre. C'était pas le moment d'envisager la notion de contre. Il y avait un Jace. Et c'était ça. C'était soit je fais Jace, soit je fais Vras. Si je fais Jace maintenant et qu'il prend une gestion, enfin qui prend une protection, bah tant pis. Par contre, le prochain tour, je suis sûr que ma Vras, elle a des potentiels. Mais après, ça venait aussi en mode, bah, Jace qui fait son bounce, qui résout maintenant là tout de suite. C'est goldé. Alors que c'est d'autant plus goldé que derrière j'ai les Vras en fait. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? En plus, du coup, Est-ce que on a si tu veux proposé faire une autre Hullbreaker, partie, hein. Aurore de Dex qui propose Hullbreaker Aurore dans le deck. Bah, Vous moi en pensez quoi? j'adorerais. La carte est trop cool. La carte est super cool, on est d'accord quand tu la joues. Ouais. Mais Quand elle reste la sur table, question, elle est super cool. Ouais. est-ce que c'est ce dont tu as besoin? C'est la vraie question. Est-ce que t'as pas besoin de hautes curves qui viennent solutionner des problèmes importants? Et tu parlais de comment que ça s'appelle d'Emrakul, et il y a aussi le potentiel Ugin, et ça déjà c'est des hautes curves, pas non plus te permettre d'en jouer de trop, quoi. Ouais, Il y a d'ailleurs, Recro- Ugin, il me semble que la dernière liste 4 top 8 de TVJJ, peut-être la première même, a joué Ugin Emrakul. Ouais, Pardon, les c'est deux. pas ce que je devrais dire. Jouer Ugin Rector. Ouais, c'est ça. Rector parce que c'est. Quand il meurt, tu peux aller chercher Ugin et TVH sacrifie vachement bien Rector. Ça fait Ouais. curve 4 dans 5. Là, TVH Ugin sur table. Mm. Ça a l'air assez sexy sur le papier. Pourquoi est-ce que tu le joues pas? Moi, c'est un souci de timing. En fait, je trouve qu'un drop 4 en rituel, en fait, dans ma version, qui évolue plus Drogo, j'ai envie qu'un drop 4 en rituel, il soit impactant tout de suite. J'ai pas envie d'avoir besoin de ma command zone pour l'activer. Je pense que dans un plan de jeu plus type out, c'est beaucoup plus permissif sur, bah en fait, j'ai des power play comme Rector, comme qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme powerplay assez violent, type out? Bah ouais, Rector qui va chercher Ugin. C'est surtout ces questions-là. Après, peut-être que du coup, je me limite trop et c'est peut-être un tort de ma part. Mais le côté, j'ai envie de rester en flash le plus longtemps possible. Et c'est ce que mon deck cherche à faire. C'est jusqu'à maintenant ce que j'avais envie de conserver. La question, c'est est-ce qu'il faut que je remette en question cette notion? Et si je remets en question cette notion, effectivement, Rector Ugin, ça pourrait rentrer. Mais principalement, Moi, je conseille pas de le jouer, c'est surtout pour être éducatif. Je pense que ça a beaucoup de défauts. C'est très bien de pas le jouer. bah, en fait, pour moi, c'est un power play. En fait, c'est quelque chose à 4 qui déjà peut perdre sur certains removals qui sont joués dans le format. Perdre sur un removal, ça m'embête quand tu joues contrôle.
Peut-être réducteur, mais c'est un peu l'idée que j'ai là tout de suite. Et puis ouais, le powerplay à 4 en rituel, enfin la carte à 4 en rituel qui fait rien sur le moment, ça me fait du mal. Moat, ça fait quelque chose par exemple. Ça coûte 4 en rituel, ça fait quelque chose. Ça tue le match-up aggro. Ça, c'est quelque chose. Arena Rector en rituel, si ton adversaire a l'avantage et te l'étale au prochain tour, t'as de grandes chances qu'il te l'étale quand même. Par exemple. Pour juste la comparaison. Et avoir une carte qui blanque dans ta main de manière un peu trop générale, c'est quand même assez problématique. Parce qu'en plus, dans le match-up control, c'est le genre de carte que tu veux pas voir, quoi. Parce que il faut d'une part arriver à le résoudre et d'autre part arriver à le sacrifier. Et c'est pas si simple. Surtout si t'as que tes vèches dans ta command zone. Et Rector a Pour le le grand sacrifier. défaut d'être susceptible à n'importe quel Exel de Grave. Et En c'est un plus. play que tu vois venir quoi, à l'avance. En Peut-être plus, j'ai même pas fait ça. J'ai même pas fait 2-3 attention à dernières ça. choses sur la liste de Tevashishai. Parce que c'est un peu les débuts du pack en ce moment. Sur Biquette en tout cas. Jouer Mystic Sanctuary. Trop fort. Jouer partout dans Control, même dans 5C. Je trouve ça Jouer tellement pas de land fort, incolore. Mystique. Du coup, tu jouerais pas Field of Green comme je le joue? Tu quêterais? Ok. En plus, toi t'es à 42 land, il me semble. Ouais, et j'ai terriblement envie d'en rajouter un, voire deux. Et de cutter probablement Emeria's Call. Ouais, moi j'ai 4 numéros Gold dès le début. Je pense honnêtement que si tu veux garder Shield of Rain, tu dois jouer 44 voire 45. Ouais. Je trouve qu'il a trop de Wrath-like. Moi je trouve ça cohérent de jouer autant de Wrath quand t'as tes vaches en command zone et pas une créature. Je pense que c'est beaucoup plus justifiable que dans n'importe quelle autre occasion. Or, Miatu et Shurikai qui font la même chose. Mm. Et Tu je pense penses que qu'il y a trop de c'est. Wrath? Je pense que c'est bien. Non, je Non. pense qu'il faut en jouer autant. Ouais. Je pense que j'avais presque envie d'en. En fait, vu que je joue pas Mote, j'avais envie d'en rajouter une tête supplémentaire. Et c'est pour ça que MeToo qui est rentré hier soir. Je MeToo pense qu'il faut pas Massacre. jouer Mitu quand. Ah ouais? Ouais. Tu. Ça fait très genre tu l'as rentré pour se faire le pat. Quoi. Bah non. C'est pas Zvelpat parce que Zvelpat il grandit en endurance. Donc non. Mitu Non, ça non. synergise avec tes vaches donc c'est assez cool, mais je pense que la carte est trop mauvaise pour que tu la jouer. Ouais, j'ai pas eu les mêmes sensations moi perso quand je l'ai joué. Dès que tu veux tuer une 3-3, tu dois payer 5, c'est énorme 5. Mm. C'est typiquement tes phrases, t'as pas envie qu'elle coûte plus de 4. Ça par contre, c'est assez vrai. De manière générale. Bah du coup à ce moment-là, il y a une autre carte en éphémère que j'aurais envie de jouer, mais je vais pas la citer. Ouais, Enfin si, je vais la citer, c'est. je sais de laquelle on parle. C'est c'est- c'est une bonne carte, ça s'appelle Settle the Breakage. Ça a Je pas l'air pense qu'il super faut dans pas le la jouer. format. Je pense qu'il faut pas la jouer non plus. Il y a trop de créatures qui attaquent pas et qui sont fortes. Ouais, Et la carte a beaucoup de défauts de base. oui. Surtout en commander. Donner des terrains à ton adversaire, c'est tout ce que tu veux pas faire. Ouais, parce que tu donnes des recasses de la commande zone en boucle et toi t'as envie de jouer contre. Oui, t'as envie de. Typiquement, tous les plays que tu peux faire qui te permettent de limiter les retours de ton adversaire, t'as envie de les faire. Enfin, c'est exagéré, mais c'est quand même la vérité. D'une certaine manière. Et du coup, bah, donner des landes, ça ne va pas. Déjà que de base, il y a certaines personnes qu'il faut écouter qui disent qu'ils aiment pas Pass to Exile en 60 cartes. Ça c'est bien vrai. Il y a une certaine personne, hein, je pense à un très grand monsieur de genre contrôle qui déteste Pass to Exile et qui des fois se sent forcé de le jouer, mais il se déteste lui-même quand il fait ça. Écoute, je pense que c'était peut-être une bonne intro à nos deux decks. Moi en tout cas je vais poster la mienne sur B4 maintenant. Elle sera dispo et elle sera mise à jour très souvent je pense. Il y a beaucoup d'updates à faire encore. Toi je sais Ouais. pas. Moi, je sais pas forcément si je vais la poster tout de suite sur Bicat, mais ce qui est sûr, c'est que je vais la jouer. Ouais. Ce week-end. C'est... Week-end Oui, suivant. Ah, le week-end qui arrive, spoiler, je joue Tevashishai. Et avec il y aura 36 des landes. changements à faire. Non,
Il y aura des changements d'ici là. Il y a des cartes, j'en suis. Ça me va. Il y a des cartes, j'ai envie de les virer. Suivre des conseils. Et Pourtant. bien, tu des conseils de temps en temps, au moins pour tester. Carrément. Et voilà. Et ben, bon courage, bonne chance en tout cas pour le tournoi. N'hésitez pas dans le chat si vous venez d'arriver et que vous avez raté la game. N'hésitez pas, donc du coup le replay aura lieu vendredi, en fin de journée. N'hésitez pas à commenter, à passer sur le YouTube, faire un petit coucou sur le YouTube et commenter la game si vous avez des questions, si vous avez des interrogations voilà, ou tout simplement envie de discuter du pack. Et toujours pareil, si vous avez des envies de propositions générales pour que les joueurs du mardi soir se motivent, hein, on sait jamais, peut-être que ça peut leur tenter, ils y pensent pas, puis voilà, vous proposez un général, puis tout de suite ça les intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis voilà, puis, bah, je pense qu'on va se laisser là. Merci encore Domino Idas pour la game. Merci de nous avoir invités. Force sympathique, toujours un plaisir. Et bah du coup je pense qu'on se retrouvera du coup semaine prochaine avec encore de nouveaux joueurs en tout cas. Une partie minimum. Et puis voilà. Puis sur ce, et ben, j'ai plus mes mots. J'ai trouvé un bug. Ah, mais c'est On bon, se là, dit au c'est revoir bon, et c'est bon, on va se dire à bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye à tous. Merci encore. Bye.